Aujourd'hui, avec ce rendez-vous avec Stella Seba Moutou, qui est quelque part une danseuse, une chorégraphe, mais bien au-delà, une passeuse de gestes, une passeuse de la danse de guérison. L'idée, c'était à travers une performance qu'elle a faite qui s'appelait Marée démarrer. On compte bien la villa Marée, il démarrer, nous a démarré. Donc, quelque part, le public est invité à parler de ça, à parler de toutes ces mémoires résiduelles qu'il habite, ce qu'on a connu dans nos enfants, ce qu'on nous a euh, transmis. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire des bains? Est-ce qu'il y a un qui bien démarré à premier jour de l'an? Ou il y a d'autres bains, le bain des enfants qui viennent de naître, des femmes qui portent la vie, des bains de deuil, toutes sortes de bains quelque part qui viennent raconter aussi l'histoire. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir aussi euh, présenter une partie de mon approche artistique qui est la performance, notamment autour du thème marée des marées. Et nous avons voyagé ce matin autour d'une causerie sur ce sujet de comment défaire les nœuds et comment utiliser nos pratiques afro-caribéennes pour pouvoir y parvenir, notamment à travers le bain. C'était une belle opportunité de découvrir cette pratique, qui est déjà une pratique traditionnelle, même si c'est une pratique qui est partagée dans le monde, mais je crois qu'elle a des particularités très singulières. Et en fait, c'était l'occasion effectivement de découvrir quelles sont les particularités, les singularités de ces pratiques de marée et des marées en Guadeloupe. Donc je crois que personne en venant sur place ne savait exactement ce qu'il allait découvrir. Et en fait, c'était vraiment l'occasion d'avoir des témoignages suscités par Stella. Et en fait, on a eu beaucoup de témoignages, notamment des remises en question aussi parfois de la part de pratiques, mais aussi de tout ce qui nous est, de tout ce qui nous a été transmis, mais aussi de tout ce qui ne nous a pas été transmis à travers notre histoire et à travers que ce soit une société qui a été privée de certains savoirs traditionnels. Par rapport à la colonisation, par rapport à l'esclavage. Il s'agissait surtout d'un partage puisque c'était une causerie. Je ne suis pas là en tant que tout sachante de comment on fait les bains, pourquoi faire les bains. Il était intéressant d'ouvrir cet espace de discussion et d'échanger sur nos pratiques, quelles qu'elles soient, et de parler des bains dans la tradition guadeloupéenne, mais aussi de par le monde. Là, on n'a pas pu s'étaler parce qu'il nous aurait fallu encore 2 heures supplémentaires, mais ce qui est sorti de par les partages d'expériences est très très riche. Cet atelier sera prolongé samedi prochain, le 28, avec cette fois, au-delà de la causerie, au-delà des témoignages, expérimenter vraiment une sorte de danse, de quelque part de libération. C'est vraiment ça. Donc, c'est un rendez-vous qui vient donc entrer dans la programmation du lieu, une programmation qui veut écouter, j'ai envie de dire, le souffle du territoire.